Ça y est, vous avez pris votre décision et après tant de souffrance et d'humiliation avec ce pervers narcissique, vous voulez lui annoncer que c'est terminé entre vous et lui. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est le but de cette vidéo. Nous allons voir ce qui vous attend afin de vous préparer au mieux à la rupture avec ce pervers narcissique et surtout vous permettre d'anticiper ces réactions. Je vous partagerai quelques conseils que j'applique personnellement et que je donne lors de mes appels de coaching. On va voir cela en deux parties. La première, c'est la réaction de vos proches, amis et famille. C'est important car cette rupture sera aussi pour vous le moment de voir qui est vraiment là et surtout sans vous juger. Ensuite, le dernier masque du pervers narcissique. Vous allez le découvrir et vous verrez qu'il est tout aussi diabolique que les autres. Il s'agit du masque du désespoir. Pour cela, je vous ai regroupé 5 sous-parties. Le couple déni et séduction, que j'appelle le gaslighting ultime. Ensuite, il y a la forme finale de la victimisation qui est bien plus perturbante que ce qu'il vous a montré durant votre relation. Ensuite, il y a le mépris. Bon, ça c'est la première chose à quoi on pense, c'est-à-dire le fait qu'il réagisse mal et vous agresse en retour. Beaucoup de personnes non perverses narcissiques peuvent recourir au mépris lors d'une rupture. Ensuite, nous verrons la rage narcissique. Et celle-là, il faut vraiment vous y préparer, car il est possible que vous ne l'ayez jamais eu à subir lors de votre relation. Et pour finir, nous parlerons des différentes vengeances qu'il usera pour vous faire regretter votre départ. Alors, 2 informations importantes avant de commencer. Déjà, je n'aborderai pas l'aspect financier, les biens communs comme la maison ou les capitaux engagés dans une société commune, mais aussi le sujet des enfants. J'ai essayé, mais c'est bien trop spécifique à chaque situation. Donc, j'en ferai des vidéos propres pour chaque critère. Mais pour aujourd'hui, je vous propose que nous nous concentrions sur les réactions de votre entourage et du pervers narcissique, celles que l'on retrouve les plus souvent. Ensuite, je le dis souvent dans mes vidéos, mais je parlerai de l'homme pour désigner le pervers narcissique et de la femme pour parler de la proie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de femmes PN. Il faut vraiment comprendre que oui, il y en a aussi, et surtout, leur capacité à détruire les hommes est tout aussi diabolique. Maintenant, cette vidéo risque d'être un petit peu longue, donc installez-vous confortablement et on va se préparer au mieux pour cette épreuve qui marquera le tournant de votre vie, votre séparation avec le pervers narcissique. Alors déjà, le pervers narcissique est un excellent comédien. Il a réussi à berner votre entourage, amis et famille. Et si en plus il a une bonne situation sociale ou professionnelle, alors pour beaucoup, c'est forcément un homme bien, un mari modèle et un père exemplaire. Cette croyance est horrible et pourtant je l'entends encore tous les jours. Et elle vous jouera des tours au moment de la rupture. Donc, quand vous annoncez à votre entourage que vous quittez votre PN, l'une des premières réactions qui vous attend, et préparez-vous, c'est de vous dire que vous êtes complètement folle et malade. Mais ça en dit long sur le talent du pervers narcissique à manipuler autrui. Déjà que durant toute votre relation avec le PN, il vous a traité ainsi, et même vous, vous avez douté de vous, et maintenant, voilà que c'est votre propre famille et vos amis qui le disent. Et pourtant, c'est pas le pire, car il existe une deuxième réaction que vous ne soupçonnez même pas. Et pour cela, je vais vous parler d'une femme de mon entourage. Elle a annoncé à sa famille et ses amis qu'elle allait quitter son pervers narcissique après plus de 20 ans de vie commune. Et vous savez ce qu'elle s'est pris à la figure en retour? Elle a été accusée d'être infidèle et qu'elle le quitte pour son amant. Et le pire, c'est que cette rumeur s'était répandue et que tout le monde adhérait à cette conclusion, sans aucune preuve ni fondement. Donc vous imaginez les conséquences pour vous. Vous avez souffert durant toutes ces années, vous arrivez malgré tout à prendre votre courage entre vos mains pour quitter le pervers narcissique, et au lieu de vous soutenir ou à défaut exprimer leur interrogation quant à votre décision, non, c'est vous qui allez être accusé de le tromper. Est-ce que je dois continuer pour que vous réalisiez que vous ne pourrez compter sur personne sauf vous-même? Ce qu'il faut retenir,
c'est que les deux principales raisons qui vous attendent de votre entourage, c'est que vous êtes folle et vous allez être suspecté de tromperie. En gros, il ne faut absolument pas chercher du soutien de ce côté-là. C'est pour ça que je fais cette vidéo, car ce sera un combat que vous allez affronter seul. Sauf si vous avez cet ami qui ne vous a jamais jugé, quoi qu'il s'est passé, et qui sera là une fois de plus pour vous accompagner durant cette rude épreuve. Maintenant, on va voir les différentes réactions du pervers narcissique au travers ce que j'appelle le masque du désespéré. Alors, vous allez voir, je n'ai pas choisi ce nom par hasard. Et tenez-vous prêts, parce qu'il va y en avoir des choses à dire. Déjà, rappelez-vous que le pervers narcissique est émotionnellement instable. Donc, quand vous lui annoncez la rupture ferme et définitive, vous allez devoir faire face à des émotions tout aussi troublantes, culpabilisantes et blessantes, au point même de vous faire douter de votre décision et donc de retomber dans son emprise. Première réaction du pervers narcissique, c'est le gaslighting ultime, composé du déni et de la séduction. En deux mots, le gaslighting, c'est le fait de vous faire vivre un véritable enfer en alternant séduction et destruction, au point que vous n'y comprenez plus rien et surtout que vous finissez par croire que c'est peut-être vous qui êtes complètement folle. Et ça arrive fréquemment chez les PN. Après que vous lui annoncez votre décision, il va être un peu comme à l'arrêt. Il va sembler perdu dans ses pensées, puis finalement, il ne va pas vous croire, vous faire passer pour folle, parfois vous rironner, mais pas toujours. Puis, il va continuer la vie comme si rien ne s'était passé. Par exemple, si vous lui annoncez la rupture par téléphone en appel, chose que je peux comprendre, surtout si votre PN se rapproche du trouble sociopathe, avec notamment la violence morale et physique. Vous l'appelez, vous lui annoncez la rupture, et ensuite vous passez toute la nuit à cogiter et appréhender. Puis le lendemain, vous recevez, juste avant d'arriver au travail, un magnifique SMS que je vous afficherai à l'écran. Ça va ma chérie? J'espère que tu as bien dormi. Travaille bien, je pense à toi, tu me manques, je t'aime, blablabla. Alors que durant la relation avec, il ne l'a jamais fait, et c'était surtout à vous de le faire. Et vous le faisiez non pas par envie, mais par peur d'attiser sa colère. Donc le déni et la séduction, c'est très déroutant pour vous, car ça peut vous redonner espoir dans cette relation d'emprise, alors qu'en réalité, ça n'est pas de l'espoir qu'il s'agit, mais d'un mécanisme pour vous faire douter de votre propre réflexion, donc de vous-même. Et vous finirez par vous demander si c'est pas vous qui avez déliré, sans parler de l'entourage qui le confirme. Si vous regardez cette vidéo, je vous le dis tout de suite, non, vous n'êtes pas folle, même si votre entourage et le PN veulent vous le faire croire. Ne tombez pas dans son piège, car il sait très bien ce qu'il fait. C'est une mise en scène pour vous faire croire que vous êtes folle à vos propres yeux. Il vient ensuite la phase finale de la victimisation. Là, le pervers narcissique joue sa carte suivante, les larmes. Il se met à pleurer, vous regarde dans les yeux et sort des phrases toutes faites. Je comprends, c'est moi le problème, c'est pas toi, je le sais. Excuse-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Tu trouveras un homme qui saura t'aimer. Et c'est là que c'est pervers. Il se fait passer pour la victime pour que vous culpabilisiez. Après vous avoir rabaissé, isolé, maltraité, il joue soudain l'homme fragile et repentant. Mais rappelez-vous ceci, le pervers narcissique pleure devant, mais rit par derrière. C'est une mise en scène, un piège émotionnel, une stratégie pour vous récupérer au travers sa relation d'emprise. Et surtout, j'ai eu plusieurs fois le cas dans mes coachings, c'est lorsqu'on me rapportait que le pervers narcissique est tellement convaincant au moment de la séparation que la proie se retrouve touchée et déstabilisée au point de me dire que cette fois-ci, le PN a compris et il va changer car il est amoureux finalement. Et là, je réponds que vous vous trompez. Alors oui, le pervers narcissique est amoureux, mais pas de vous. Il est amoureux de lui-même. Ensuite, il va y avoir le mépris.
Donc là, ce sera une partie rapide. C'est quand il va tout de suite s'agacer, vous assiéger de reproches, tout aussi enfantins les uns que les autres. Tu es nul comme femme, ou toute autre attaque tirée par les cheveux. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Bon, ça c'est pour vous impressionner, alors que lui-même est en deuil affectif et à la trouille. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Alors cette phrase, on la retrouve beaucoup chez le parent pervers narcissique, mais dans votre relation amoureuse, il va comme d'habitude se placer en héros qui vous a sauvé la vie et que vous n'êtes rien sans lui. Tu ne retrouveras pas un homme comme moi. Alors là, quand il dit cela, la meilleure réponse que je peux vous conseiller de lui dire, c'est que justement, c'est le but. Vous comptez bien vous séparer et ne jamais revivre avec un homme pareil. Maintenant, j'aimerais vous mettre en garde sur la dangerosité de ce qu'on appelle la rage narcissique. Alors, pour la représenter simplement, c'est le fait de péter les plombs, d'hurler et tout envoyer balader. Meubles, objets, assiettes, etc. Ça crée un véritable climat de terreur. Sauf que parfois, ce masque-là ne se montre qu'au moment où vous annoncez la séparation. Donc, si vous avez des enfants et qu'ils sont avec vous et lui, la rage narcissique sera très difficile à appréhender. La rage narcissique, on la retrouve souvent dans le monde du travail. Dans mon dernier emploi, j'avais un directeur qui en faisait sa spécialité. Il hurlait sur ses employés, en privé comme en public. Il aimait semer ce climat de peur. Sauf que moi, je ne baissais pas les yeux. Et un jour, il m'a convoqué pour cela, pour me crier dessus. J'ai fermé la porte et j'ai crié plus fort que lui. Et là, il s'est mis à trembler. Je lui ai dit « Tu ne sais pas ce qu'est le respect et je ne suis pas ton chien ». Il a tenté de minimiser. « Oui, bon, je suis peut-être un peu dur. » Mais là, j'ai répondu direct « Non, tu n'es pas dur, tu es vulgaire. » Et il ne m'a plus jamais parlé comme ça. Et c'est ça qu'on appelle la rage narcissique. Ça reflète en réalité cette incapacité totale à gérer la frustration. Ce directeur, à la moindre contrariété, se mettait à hurler tel l'enfant quand il est contrarié. Et bien pour vous, c'est exactement pareil. Préparez-vous à recevoir la foudre du pervers narcissique. Et maintenant, le dernier pilier du masque du désespoir, c'est bien sûr la vengeance. Le pervers narcissique, durant toute votre relation, vous a isolé et instrumentalisé. Et vous vous doutez bien que si monsieur n'a plus son jouet pour s'en servir, alors il va le détruire. Donc concrètement, que va-t-il faire? Je vais vous l'afficher à l'écran. Déjà, le séducteur pathologique. Il va enchaîner les conquêtes amoureuses après cette rupture. Ce n'est pas forcément propre au pervers narcissique. Je m'explique. Quand on vit une séparation, deux réactions sont fréquentes. Soit on prend du recul pour se recentrer sur soi, ou alors pour fuir la solitude, on enchaîne les relations pour oublier la douleur. Et ça ne fait pas de vous une mauvaise personne pour autant, loin de là. Mais chez le pervers narcissique, c'est une autre histoire. Il va retrouver sa maîtresse et rapidement enchaîner des nouvelles conquêtes. Non pas pour se réparer, mais pour vous faire souffrir. Donc, son intention, c'est clairement de vous faire souffrir. Et c'est ça qui différencie le PN du commun des mortels. 2. L'autodestruction. Alors ça, c'est ce que l'on retrouve chez le trouble de la personne borderline. C'est un comportement centré sur la souffrance de soi, souvent impulsif et lié à un profond mal-être identitaire ou affectif. Mais on le retrouve aussi chez le pervers narcissique, à la différence près que chez lui, c'est stratégique et réfléchi. Il va s'infliger une forme de double peine, non pas parce qu'il va mal, mais parce qu'il sait que ça va vous atteindre. Par exemple, en abusant d'alcool ou de substances, parce qu'il sait que vous êtes sensible à sa souffrance, et il utilise ça contre vous. Il s'autodétruit pour mieux vous détruire. 3. Le harcèlement. Jusqu'aux années 2000, harceler quelqu'un c'était compliqué. Il fallait écrire une lettre, l'envoyer et espérer que le facteur ne la perde pas en route. Mais aujourd'hui, c'est instantané. SMS, appels, messages vocaux, mails, réseaux sociaux, bref. Le pervers narcissique dispose de nombreuses fenêtres de tir pour continuer à vous atteindre. Alors, bloquez-le partout, sans exception, parce que s'il peut vous contacter, il recommencera. 4. Et enfin le dernier masque, celui de mettre fin à ses jours. Si tu me quittes, je me...
Ça, c'est l'arme ultime pour faire culpabiliser. Mais ne tombez pas dans le piège, parce que je vous le dis tout de suite, dans l'immense majorité des cas, il a déjà une maîtresse. Il l'a toujours eu, mais il s'en est caché. Et il sait très bien où aller si vous partez vraiment. Cette menace, aussi violente soit-elle, ce n'est pas un appel de détresse. C'est un piège émotionnel pour vous faire rester. Voilà, maintenant vous savez à quoi vous attendre si vous décidez de rompre avec un pervers narcissique. Il vous fera douter, il vous fera peur et il tentera de vous faire culpabiliser. Mais ne revenez pas sur votre décision. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà en train de sortir de l'emprise. Peut-être que vous êtes seul, peut-être que personne ne vous croit, mais moi je vous crois et je vous le dis tout de suite, vous avez raison de partir. Cette rupture, ce n'est pas une fin, c'est le début de votre reconstruction. Et si vous sentez que vous avez besoin de soutien pour vous accompagner, je vous propose un appel découverte offert. Le lien est dans la description. Mais vraiment, ne restez pas avec le pervers narcissique. Vous méritez autre chose que la peur. Vous méritez de vivre, d'être libre, d'être aimé et surtout respecté.